la justice, David Lametti. Nous avons appris que les politiques du ministère de la Justice étaient fondées sur des erreurs d'analyse grossières en matière de justice climatique et d'objectifs de carboneutralité. Malheureusement, il semble qu'à ce jour, il vous a été laissé croire à vos collègues du cabinet et à vous-même qu'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 pourrait suffire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. En fait, ce scénario se fonde sur un budget carbone mondial qui ne nous donne que 50% de chance de limiter le réchauffement à 1,5. Ouais. En outre, il tient pour acquise des hypothèses concernant les technologies à émissions négatives, ce qu'on appelle les technologies licornes, on ne l'a pas mis dans la lettre, dont la capacité à contribuer efficacement à la réduction de la température est remise en question par le GIEC lui-même dans son rapport complet. En outre, il semble que l'équité internationale et la justice climatique aient été oubliées lors de l'établissement de l'objectif pour 2050. Oups! Étant donné que l'accord de Paris signé par le Canada défend les principes d'équité et de responsabilité commune, mais différenciés, le Canada doit agir plus vite que la cible mondiale prescrite dans le rapport du GIEC, qui n'est en fait qu'une moyenne. Le Canada ayant largement contribué aux émissions de gaz à effet de serre au cours de son développement, étant l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre par habitant, et l'un des pays ayant les plus grandes capacités humaines et financières pour réduire ses émissions, il a donc l'obligation, en vertu de l'accord de Paris, de réviser à la hausse ses objectifs actuels de réduction de gaz à effet de serre. Afin que le Canada puisse faire sa part, nous exigeons respectueusement qu'il réduise ses émissions à zéro entre 2025 et 2030. Conformément à ce que la science et l'équité exigent de nous, l'une des premières mesures que le cabinet doit prendre est de rejeter le projet de mine de sable bitumineux Frontier Tech. Oui. Les personnes à l'intérieur ne viendront pas prendre la lettre en main propre. Bon, je peux leur comprendre, avec un projet comme ça, c'est tellement honteux que tu n'as pas envie de te montrer la face. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au moins la mettre dans la boîte aux lettres ici. Mais s'il faut, pour en être sûr qu'ils l'ont eu dans les mains, on va aller demander à un huissier d'aller leur porter la lettre et de le stamper. Donc, on veut absolument être sûr et certain qu'ils l'ont su et qu'ils l'ont lu. Parce qu'après ça, s'ils nous disent « Oh, on savait pas que vous étiez là », ils ne peuvent pas. Vous comprenez? C'est un peu ça le but. Fait qu'on pourrait procéder à le dépôt de la lettre dans la boîte à mal. Oui.